depuis juin 2022, un courtier immobilier ne peut pas représenter un même vendeur et acheteur pour une transaction immobilière résidentielle. Aujourd'hui, je vous parle de la fin de la double représentation dans le domaine de l'immobilier. Effectivement, depuis l'an passé, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l'OASIC, a resserré les règlements pour tous les courtiers immobiliers résidentiels dans le but de protéger le consommateur et éviter le conflit d'intérêts. Donc maintenant, un courtier qui représente le vendeur doit spécifiquement aviser l'acheteur de son droit de se faire représenter par un courtier immobilier et il doit recommander à celui-ci de le faire. Donc, un courtier immobilier qui représente le vendeur précise qu'il défend uniquement les intérêts de son client et ne peut pas défendre les intérêts de deux parties à une même transaction. Il est donc maintenant recommandé à tous les acheteurs de se faire également représenter par un courtier immobilier avec ses services, évidemment, et un contrat de courtage achat. Finalement, si un acheteur veut transiger quand même avec le courtier du vendeur sans se faire représenter, il devra signer un avis de divulgation à l'effet qu'il renonce à son droit de se faire représenter. Le courtier du vendeur devra tout de même agir en fournissant un traitement équitable à toutes les parties à la transaction. Donc, fournir les informations concernant la propriété de manière objective et informer l'acheteur de ses droits et de ses obligations. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur la nouvelle réglementation de la double représentation, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. And I got a texto! Is it an accepted offer? I don't know. Nope! Alors, j'espère que ces informations ont pu vous aider à voir plus clair dans la nouvelle réglementation de l'OASIC. Et si vous voulez en savoir davantage, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Communiquez avec moi dès maintenant, ça va me faire plaisir.